Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas en quittant la vidéo. Donc c'est parti, aujourd'hui la question est comment attirer l'amour. Voilà, pour ceux et celles qui sentent que ça devient compliqué, c'est compliqué et qui ne savent pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Voilà, on va être là-dessus. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances personnalisées sous forme de vidéo. La guidance est à 30 € et elle dure une demi-heure minimum et souvent elle dépasse en fonction de la complication de ce que je vois en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire par email si cela vous intéresse. Donc on va commencer par les choix évidemment. Donc je le fais avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Comment attirer l'amour? Choix numéro 1. Comment attirer l'amour? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Comment attirer l'amour? Choix numéro 3. Faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait et je commence avec le choix numéro 1. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, on va regarder cette carte et une fois n'est pas coutume, je vais lire, je l'avais sortie, la carte dans le guide, ce qu'ils nous disent. Ça m'intéresse parce qu'en fait, je ne l'ai jamais lu. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. On a la clé. Alors déjà, vous avez la clé. À mon avis, pour trouver l'amour, la clé, elle est tout simplement en vous. En mots-clés, on a réussite, succès et solution. Alors, peut-être que vous êtes vraiment tout proche aussi de trouver l'amour, choix numéro 1. Alors, c'est la carte 8. Alors là, on a 8, le cercueil. Il y a plusieurs 8. Elle est où cette clé? Je sais bien 8. Ça commence bien. Ok. Je pense qu'il y a une erreur ici. Le chien. Le jardin. Alors, la clé, vous l'avez, mais elle n'est pas forcément évidente à trouver, peut-être, parce que c'est quand même incroyable. Non. Donc, c'est la carte 33. Donc, signification générale. Comme nous le savons, Mademoiselle Lenormand pratiquait de nombreuses mancies pour établir ses prédictions. La cléidomancie était une divination très connue à l'époque et elle consistait à enrouler le nom d'une personne dont on voulait connaître les secrets autour d'une clé et à attacher celle-ci à un livre de messe ou à une Bible, ou sinon à la suspendre à l'évangile de Saint Jean. Bon, vous pourriez tester cela. Lors de certaines paroles consacrées, la clé doit tourner d'elle-même pour répondre par un oui à la question posée. La carte 33 du Petit Lenormand est l'une des meilleures cartes du jeu. Son arrivée assure au consultant succès et réussite. Et si au moment du tirage, le consultant connaît des moments difficiles, la clé vient lui assurer que la situation sera réglée. La clé est porteuse de solutions. Elle permettra de voir la vérité. Si elle est entourée de cartes positives, ce succès est imminent, la solution sera vite trouvée. Entourée de cartes négatives, la solution est un peu ambiguë, mais pas impossible. Donc, comme je le disais, vous n'êtes pas loin ici de trouver une solution. Alors, on va faire un tirage en croix
pour répondre à cette question, comment attirer l'amour? Une première carte pour dire pourquoi cette question vous intéresse. Pour le choix numéro 1, pourquoi? Pourquoi cette question vous intéresse? Quel est votre atout majeur par rapport à cette question? Pour le choix numéro 1, votre atout majeur. Les points positifs qui sont déjà là. Points positifs. Et qu'est-ce qui bloque? Point négatif par rapport à cette question. Et la carte du résultat. Pour le choix numéro 1, c'est parti. Alors, pourquoi cette question vous intéresse ici? Cavalier d'épée. Parce que vous avez besoin de comprendre. Tout simplement, vous avez vraiment besoin de comprendre, vous interroger, vous voulez des vraies réponses. Vous avez besoin de cette clé-là que j'ai placée juste au-dessus, mais vous ne la voyez pas. Et j'ai envie que vous la voyez. Hop, elle est là. Elle était juste au-dessus. Donc ici, on a quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut vraiment voir les choses en face et trouver la vérité. Votre atout, les points positifs, on va commencer avec les points positifs que vous avez déjà. Déjà, vous y croyez. Vous avez quand même une certaine confiance en votre étoile, en l'univers, donc c'est plutôt positif. Vous n'êtes pas quelqu'un de pessimiste qui pense que rien n'arrivera jamais. Ce qui bloque dans cette situation, 6 de coupe, vous êtes accroché au passé. Donc pas tourné vers l'avenir et ça vous bloque. Donc c'est assez logique ça. Ensuite, votre atout majeur ici, vraiment à prendre en compte, on a le 9 de denier. Votre atout majeur, c'est votre indépendance, votre liberté, votre bien-être personnel et qu'il faut justement donc continuer à arroser, à développer. Et donc le résultat, ici, 7 d'épée. Alors, il y a pu avoir des trahisons, des cachotteries et du coup des non-dits dans le passé et qui vous bloquent ici par rapport à l'avenir et il va falloir aller de l'avant et compter sur le fait que vous espérez beaucoup et que vous n'avez pas besoin de l'autre pour être bien. L'autre qui va venir, ce sera une personne avec qui vous partagerez des bons moments, mais c'est pas cette personne qui va vous donner le bonheur. Le bonheur, vous l'avez, vous le portez avec vous, et à deux, et ben, bien sûr, vous serez peut-être encore plus heureux, mais vous avez déjà le bonheur en vous, et vous pouvez aussi lui apporter. Donc, ok, donc on a déjà pas mal de réponses en réalité, mais on va juste avec le... Ah non, j'ai pris l'oracle du soleil. Comment attirer l'amour pour le choix numéro 1? Je vais juste poser peut-être 3 cartes et le dos de deck. Pour le choix numéro 1, comment trouver l'amour? L'affirmation, s'affirmer. Comment trouver l'amour pour le choix numéro 1? L'enthousiasme. On a vraiment le fait d'être positif, d'y croire. On avait l'étoile dans ce qui est déjà en vous. Vous avez quand même beaucoup d'espoir, d'enthousiasme. Ici, il faut vous affirmer davantage. Et avec le 9 de denier, c'est ça, c'est que vous n'avez pas besoin de l'autre. Si vous allez avec quelqu'un, c'est parce que simplement il vous plaît, c'est pas parce que vous avez besoin de l'autre. Le statut. Vous voyez, en fait, ça correspond encore au 9 de denier. C'est vraiment votre atout majeur. C'est comment vous réussissez vous-même par vous-même. Et la concentration. Alors peut-être que vous vous dispersez aussi. Peut-être qu'il faut vous concentrer davantage sur une personne, un but, ne pas vous éparpiller.
À quoi faire attention? À quoi faire attention ici par rapport à le fait de... Pour attirer l'amour, à quoi faire attention tout simplement? À quoi faire attention pour le choix numéro 1? Eh ben, elle est tombée. Alors, je vais devoir regarder. Ici, on a une femme qui s'envole sur un oiseau, tandis que l'homme, il est là, tout en bas. Donc, il y a peut-être une question de fuite, de s'envoler, peut-être de s'élever et d'oublier l'autre, de ne pas se mettre au niveau de l'autre, je ne sais pas. Mais je pense que vous pouvez vous-même déjà trouver un sens par rapport à votre histoire personnelle. À quoi faire attention ici? Alors, c'est la page 116. 116. La séparation. Moi, je crois qu'il y a quelque chose ici à quoi faire attention. C'est peut-être lié au passé. Et en fait, pendant que je cherchais la page, je me rappelais de cette carte 8, qui est en fait la carte du cercueil, donc la carte de la fin. Et la clé, je pense que c'est vraiment de laisser le passé au passé pour aller vers l'avenir. Alors, cette carte, bon, j'ai laissé la porte-fenêtre ouverte, donc pardon pour le bruit. Alors, oui, cette carte donc vous encourage à laisser partir quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle vous encourage à vous libérer. Donc on est vraiment dans le 9 de denier, d'être dans sa propre abondance. Et c'est là que vous allez trouver l'amour parce que vous n'aurez pas besoin de l'autre. Donc il y aura plus d'équilibre, moins de blessures. Donc bah, c'est plutôt très clair en fait pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. J'ai terminé pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous dit. Et je passe au choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Comment attirer l'amour? On va déjà regarder cette carte du jardin des secrets du Petit Lenormand. Et je lirai sa signification dans le guide pour une fois. Donc, on a la cigogne. Et bien, pour trouver l'amour, il y a peut-être une histoire de déplacement, de changement, de déménagement, vraiment une transformation peut-être de votre vie, ou c'est juste lié à un déplacement. Alors, pour le choix numéro 1, il y avait une erreur de numéro, donc j'espère qu'ici, on va trouver. Alors déjà là, je vois pas bien le numéro. Est-ce que j'ai un sommaire quelque part? Ouais. Alors, la cigogne. Page 114. Alors, on a une citation de Victor Hugo. Naît-on 2 fois? Oui, la première fois, le jour où l'on est à la vie, la seconde fois, le jour où l'on est à l'amour. C'est joli, très joli. Donc, signification générale. Mademoiselle Lenormand, sorcière surdouée, connaissait toutes les légendes comme celle du Kinderbrunnen. Cigogne porteuse de bébés, on disait que si une cigogne volait en rase-motte au-dessus
d'une jeune femme, celle-ci attendrait un enfant dans l'année. L'apparition de la carte 17 du Petit Lenormand dans un tirage. La carte 17, c'est la carte de l'étoile au tarot. Donc ici, on peut avoir de grands espoirs. Donc l'apparition de la carte 17 du Petit Lenormand dans un tirage annonce au consultant un grand changement de vie. Que ce soit l'arrivée d'un enfant, un déménagement ou une promotion professionnelle, la présence de la cigogne révèle un changement positif. L'apparition de cartes négatives ne pourra heureusement pas empêcher la cigogne de vous faire avancer. Elles ne pourront que légèrement vous ralentir. Donc ici, comment attirer l'amour? C'est un gros changement qui va attirer l'amour tout simplement. Un changement, un déménagement. Donc on va regarder, on va d'abord faire un tirage en croix. Avec, je ne l'ai pas dit pour le choix numéro 1, il s'appelle Witch's Tarot, le tarot des sorcières. Alors, j'ai le 9 de coupe. On peut nous parler d'un souhait. Faites un souhait. Si vous avez un souhait à faire, faites-le maintenant. Alors, d'abord, pourquoi cette question vous intéresse-t-elle? Choix numéro 2. Comment attirer l'amour? Pourquoi cette question vous intéresse-t-elle? Quel point positif est déjà dans votre vie par rapport à cette question? Quels sont les points positifs pour vous? Qu'est-ce qui bloque? Et quel est votre atout majeur à vraiment prendre en compte ici par rapport à cette question? Comment attirer l'amour? Votre atout majeur. Et enfin, le résultat. Quel est le résultat pour cette question? Comment trouver l'amour? Alors, c'est parti. Pourquoi cette question vous intéresse-t-elle? Choix numéro 2. 2 de denier. Vous avez besoin de trouver un équilibre, peut-être de savoir doser les choses. Peut-être que vous avez du mal à doser, à être dans un équilibre, que vous êtes souvent donc un petit peu en déséquilibre. Peut-être que vous avez vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de projets et pas beaucoup de temps aussi à consacrer à l'amour et vous vous demandez comment vous pourriez faire. Donc on va continuer. Votre point positif qui existe déjà ici dans votre vie, les amoureux. Alors il y a peut-être déjà quelqu'un qui vous intéresse, mais vous avez du mal à trouver du temps pour vraiment vous consacrer à cette personne ou à ce couple. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui s'intéresse à vous. En tout cas, on est quand même bien avancé. On a peut-être quelqu'un qui habite loin, justement. On a la mer ici, derrière, avec un bateau. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de déplacement assez lointain, on va voir. Là, c'est très spécifique, donc si ça vous parle, hein, c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce qui bloque ici pour vous? On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il est très enthousiaste, mais il est tout jeune. Alors, il y a peut-être un manque de maturité. Peut-être qu'on est aussi dans le fait d'aimer l'aventure, d'aimer le voyage, d'aimer... mais donc, d'aimer aussi tout ce qui est nouveau et puis de ne pas forcément approfondir ensuite. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, en sens inverse, il y a peut-être un manque d'enthousiasme, une peur d'aller vers l'aventure, vers l'inconnu. Votre atout majeur ici, à vraiment prendre en compte, alors vraiment ici, il y a le gros changement. La roue de la fortune. Votre atout majeur, c'est peut-être un changement et qui va même pas venir de vous, quoi. Il y a un changement dans votre vie.
Peut-être que vous n'allez même pas le voir venir. Ça va peut-être être très brutal parce que ça peut être un gros changement. Mais ça va vous amener l'amour aussi. Donc, le résultat ici. Ici, on a une personne qui est super stressée. Vous êtes angoissé. Je pense que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de partir à l'aventure et que la roue de la fortune, elle est là pour vous bousculer, pour vous forcer à avancer, à changer ou à déménager, à faire ce changement que vous n'avez pas envie de faire. Intéressant. Bon, il y a du bruit dehors, hein. Peut-être des enfants qui vous empêchent un petit peu aussi, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil. Comment attirer l'amour? Choix numéro 2. Je vais prendre 3 cartes et le dos de deck. Comment attirer l'amour? Choix numéro 2. Comment attirer l'amour? Choix numéro 2. Le flirt. Alors le flirt, c'est déjà se lancer, hein. C'est ce valet de bâton qui se lance dans l'aventure. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur même de quelque chose qui est léger sans savoir, et peut-être que ça s'arrêtera demain, et alors peut-être qu'il faut quand même profiter juste de l'instant, et peut-être que ça continuera demain aussi. Donc on va continuer. On a la mise en scène. Alors, je ne connais pas bien cette... bon, de toute façon, je ne connais pas trop cette carte, mais ces cartes en général. Mais la mise en scène. L'ingéniosité. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Et la rébellion. Il y a une vraie transformation pour vous. Il y a vraiment le fait que vous vous êtes comporté d'une certaine manière. Peut-être... pour correspondre à ce qu'on attend de vous, à ce que vous pensez attendre vous-même de vous-même. Vous vous limitez, vous vous bloquez, vous vous stressez, vous avez peur de l'inconnu. Et ici, la solution, ce serait de vous rebeller. C'est vraiment le changement qui va arriver pour vous, qui va faire comme un reset, quoi, qui va vous faire... qui va détruire les bases pour reconstruire autre chose et être plus dans l'insouciance, dans l'aventure, dans le fait d'oser un peu plus. Alors avec la mise en scène et l'ingéniosité, j'ai l'impression que vous pourriez aussi, par exemple, faire semblant de rencontrer quelqu'un par hasard. Vous vous préparez bien, vous savez que cette personne, elle va quelque part, ou vous faites une surprise, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et quelque chose qui n'est pas forcément complètement dans les règles avec la rébellion. Bon, c'est intéressant, c'est marrant, je ne sais pas si ça va vous parler. Ok, donc à quoi faire attention? Bon, je vais les laisser. À quoi faire attention? Et puis je crois que j'en aurais terminé. En fait, pour le choix numéro 1, j'ai oublié, je voulais aussi lire un tout petit message. Donc, je les pose ici pour ne pas les oublier. À quoi faire attention ici? Sur cette question, comment attirer l'amour? À quoi faire attention? Pour le choix numéro 2, à quoi faire attention par rapport à cette question? Alors ici, il y a une question de jeu. Jeu de... pas de hasard, mais d'habileté plutôt, on va dire. Et en fait, voilà. La mise en scène et l'ingéniosité. Vous voyez, c'est une personne qui joue là, et qui attrape les gens comme ça par son habileté. Un tour de passe-passe. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Qu'est-ce qu'on nous dit?
allez. Allez, allez, concentre-toi pour trouver cette carte parmi ces miniatures. Et voilà, je ne l'ai pas trouvé. Ah là voilà, page 112. Page 112. Alors, déception, l'illusion. Alors moi je dirais là, c'est pas déception, c'est plutôt illusion. Avec la mise en scène et l'ingéniosité, c'est vraiment l'illusion. Ça correspond vraiment, vous voyez ici, on a une forme ici qui est un peu une forme illusion, qui est impossible. Donc, je ne sais pas si la carte va correspondre, enfin la description. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ou alors vous êtes floué, ou alors vous essayez de flouer, de vous jouer d'autres personnes. Et moi, je pense qu'ici, c'est à vous de vous jouer de quelqu'un pour y arriver. Vous faites les choses pas dans les règles. Et c'est ce qu'on vous propose, c'est ça qui est fou. Alors, bon, bah, vous me direz si ça résonne, si ça vous parle. Hein. Peut-être que ça plaira aussi à l'autre de voir que vous êtes ingénieux, parce que peut-être que vous lui direz ensuite qu'en fait, vous avez fait ça, et que ça pourrait être assez marrant au final. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Le flirt. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et on l'avait avec la roue de la fortune. La chance que vous avez, votre atout majeur, c'est que le changement va vous forcer à changer vous aussi. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Pour le choix numéro 3, comment attirer l'amour? On regarde d'abord cette carte et on la lira dans le guide. On a la tour. Alors, la tour, on peut trouver l'amour au travail, dans un bâtiment. Ça peut se passer dans un bâtiment tout simplement. On peut aussi trouver l'amour en sortant de son isolement. On peut être dans une certaine solitude. Donc, il peut y avoir une transformation là-dessus. Alors, la tour. Alors, une petite citation de Victor Hugo. La solitude trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. Donc, si on est dans la solitude et que ce n'est pas pour réfléchir, pour penser à des choses importantes, eh ben c'est une solitude qui nous éteint, tout simplement. Donc, signification générale. Malgré sa grande notoriété et la protection de l'impératrice, Mademoiselle Lenormand connut la prison à plusieurs reprises. Ses prédictions étaient souvent gênantes pour certains grands de ce monde. Par exemple, elle fut enfermée pour ne pas influencer le divorce des époux impériaux et fut relâchée de sa tour une fois le divorce prononcé. La carte 19 du Petit Lenormand est une carte de solitude. Sa présence dans le tirage du consultant annonce qu'il s'est refermé sur lui-même et a perdu le goût de vivre. Si des cartes positives apparaissent, cela indique que le consultant pourra sortir de sa solitude, mais si ce sont des cartes négatives, le consultant pourrait sombrer dans la dépression. Donc attention, ici, probablement, on vous propose de sortir, on va regarder, de sortir plus, davantage, de rencontrer des gens, que ce soit d'un point de vue amical ou amoureux, mais ça peut très bien être simplement déjà amical pour commencer. Donc c'est parti
on va faire un tirage en croix par rapport à cette question pour le choix numéro 3. Comment attirer l'amour? Mais il y a aussi quand même le mot-clé bâtiment avec la tour. Hein, donc ça pourrait être aussi une rencontre dans un bâtiment. Donc ça peut être au bureau ou dans un bâtiment, dans son immeuble même. Alors, pourquoi cette question vous intéresse? Pourquoi cette question, comment attirer l'amour, vous intéresse-t-elle? Choix numéro 3. Pourquoi cette question vous intéresse-t-elle? J'en ai 2. Mais je vais les garder parce que je ne l'avais pas vu. Point positif que vous avez déjà. Pour trouver l'amour, quel est le point positif que vous avez déjà? Non mais là, c'est pas possible, il y en a trop. Point positif déjà dans votre vie. Point qui bloque, point négatif sur cette question. Pour cette question, comment attirer l'amour? Qu'est-ce qui bloque ici? Quel est le point négatif? Votre atout majeur, on a eu le 8 d'épée, on ne sait pas trop où on va, on peut être un petit peu seul. Voilà, atout majeur. Et le résultat actuellement, pour trouver l'amour, le résultat. De cette situation. Donc c'est parti. Alors pourquoi cette question vous intéresse-t-elle? On a la reine de denier et l'empereur. Alors parce que vous pensez à quelqu'un, je pense, tout simplement. Peut-être que vous pensez à quelqu'un qui est déjà en couple, ou peut-être que vous pensez juste tout simplement à quelqu'un qui est peut-être quelqu'un quand même assez charismatique. Vous avez envie d'être avec cette personne à ses côtés au quotidien. Il peut y avoir une personne peut-être avec laquelle vous avez des enfants, ou en tout cas une personne qui a des enfants, on les voit ici. Mais ce n'est pas une obligation, c'est parce que je le vois sur la carte tout simplement. En tout cas, il y a déjà un couple ici. Et peut-être que vous voulez juste trouver son amour. Bon, on va continuer pour voir. Pour approfondir, donc, point positif dans votre vie que vous avez déjà, on a le 10 de denier. Alors, on nous parle encore de la famille ici. Hein. Alors, peut-être pour certains, il y a déjà une famille et vous posez quand même la question. Ou alors, vous êtes déjà bien entouré par votre famille, vous êtes bien. Vous êtes déjà bien, en fait, dans votre vie, avec vos enfants, etc. Vous êtes plutôt équilibré et dans une certaine abondance, c'est-à-dire pas forcément riche, mais vous ne manquez de rien. Vous ne manquez pas d'amour. Quel est le point négatif? Qu'est-ce qui bloque ici? 2 de bâton. On attend quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là et que vous attendez pour pouvoir vous projeter plus loin, pour pouvoir faire des plans, etc. Il y a quelque chose qu'on attend ici. Votre atout majeur par rapport à cette question, comment attirer l'amour? Le chariot. Votre atout majeur, c'est que vous ne faites pas de surplace, vous avancez, vous avez envie vraiment d'y arriver et ça peut, vous n'avez plus envie de douter, justement, vous n'avez pas vraiment envie d'attendre. Donc vous allez y aller, vous allez foncer, je pense. Ça peut être aussi un déplacement, hein. Le chariot peut nous parler aussi d'un voyage. Et le résultat par rapport à cette question, le 10 de coupe. Alors peut-être que vous êtes actuellement séparés par la distance, peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville et que pour se réunir, il faut se déplacer. On attend quelque chose. Le point négatif, ce qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'on attend. Peut-être un acte de l'autre,
une parole de l'autre. Il y a quelque chose qu'on attend. Mais toutes les autres cartes, franchement, elles sont super positives. Peut-être que vous travaillez avec cette personne ou alors vous êtes isolés l'un de l'autre. Parce que vous êtes... peut-être qu'il y a une personne qui travaille beaucoup. En tout cas, franchement, bon, ça m'a l'air plutôt positif. Comme on dirait que l'amour est déjà là, quoi. Mais bon, on va continuer. Vous me direz hein, en commentaire si cette guidance vous parle. On va continuer avec la même question. Avec l'oracle du soleil. Comment attirer l'amour? Je vais prendre 3 cartes et le dos de deck. Comment attirer l'amour? Hop. Pour le choix numéro 3. Comment attirer l'amour? Choix numéro 3. Alors, l'héritage, ça nous parle encore de la famille quand même, l'héritage. Hein. La manipulation, la décision. Vous voyez, cette personne ici, elle est sur le chariot. Hein. Le chariot, il décide. Il arrête d'être dans le doute. Il y a quelqu'un qui attend une action et peut-être vous n'allez pas attendre. Vous allez décider d'arrêter d'attendre et d'y aller, d'avancer. C'est vous qui décidez. Peut-être que vous arrêtez de vous laisser faire, en fait, de vous laisser manipuler. Attends, attends, attends. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit toujours attends, il y a quelque chose et que vous décidez d'arrêter. Ou alors, c'est vous qui devez décider, manipuler pour avancer vers ce que vous voulez. Et l'originalité. Vous n'allez pas, comment trouver l'amour? Vous avez le droit de faire des choses d'une manière un peu différente et un peu originale, un peu surprenante. En tout cas, ça peut vous demander de la réflexion, de la créativité ici. Ok, donc, avec le symbolon, à quoi faire attention. Et après, on prendra juste un tout petit message. Je crois que c'est l'oracle, le petit oracle des anges, si je ne me trompe pas. Et à quoi faire attention avec le symbolon par rapport à cette question, comment attirer l'amour, à quoi faire attention pour le choix numéro 3. À quoi faire attention? Alors, je ne crois pas que ce soit la carte de l'enseignant et celui qui apprend. Ici, c'est une autre carte. Je vais être obligée encore de regarder dans le guide. Je crois que je l'ai très peu vue cette carte. On dirait qu'il y a une apparition en fait. On dirait qu'il y a un chevalier assis contre un arbre qui regarde une apparition d'un chevalier brillant, debout. Alors peut-être qu'il y a un déséquilibre entre vous. Peut-être que cet empereur qu'on avait au départ, vous le mettez sur un piédestal. Alors, page 91. Alors, The Fool, pour moi, c'est peut-être le fou, non? Alors, c'est le fou absolu? Je suis pas sûre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte?
Ce que vous demandez actuellement est juste un autre rêve. Alors, pipe, je ne sais pas ce que ça veut dire, P-I-P-E. Vous pourrez aller regarder. Donc, Another Pipe Dream. Et il n'y a rien d'autre à dire en la matière. Alors peut-être que vous attendez quelque chose qui ne peut pas arriver, mais que vous allez le savoir, vous allez le comprendre et que vous allez agir. Il y a peut-être quelqu'un quand même qui peut vous manipuler en vous disant tout le temps d'attendre. Et peut-être que c'est à vous ici de prendre une décision originale qui peut sortir un peu du commun. Alors, on va prendre une dernière petite carte, un petit message et on s'arrêtera là pour vous. Choix numéro 3. Pensez bien à liker, à vous abonner, à commenter, etc. Alors, il y a une question de pardon et on a 2 cartes encore une fois. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et cadeau précieux. L'amitié, la famille, encore une fois, et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je pense qu'ici, c'est un message important. Voilà, choix numéro 3. Merci d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.